et ça tourne. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez le meilleur objectif. Cet objectif qui va vous permettre de faire de jolies photos de paysages, d'animaux, de portraits. Le genre de photos qu'on voit un petit peu dans les magazines. Et bien dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi choisir tel ou tel objectif pour tel ou tel sujet. Mais avant de commencer, jingle! Alors pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux types d'objectifs. Les zooms et les focales fixes. Les zooms vous permettent de zoomer. Et les focales fixes qui ne permettent pas de zoomer du coup. Sur un objectif, on peut lire plusieurs choses. Mais ce qui est important, c'est sa focale, indiquée en millimètres. Et deuxième chose très importante qui est marquée sur votre objectif, c'est son ouverture maximum. Marquée comme ceci, 1, 2 points, 1.8 dans le cas de ce 50 mm. Nous avons donc là un 50 mm f 1.8. Donc maintenant que vous savez lire les valeurs sur un objectif, je vais vous dire pourquoi choisir tel ou tel objectif dans tel ou tel cas. Vous habitez en Malaisie? Et c'est tout naturel que vous voulez photographier les belles plages et les belles montagnes qui vous entourent. Pour ça, je vous conseille un objectif grand angle avec une focale comprise entre 10 et 18 mm et de préférence une grande ouverture, f2.8. Cette plage focale vous permettra d'avoir un grand champ de vision et de capturer les plus belles plages de l'île de Kuala. L'achat d'un trépied n'est pas obligatoire, mais il est conseillé si vous voulez faire de jolies photos de nuit. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une DeLorean équipée d'un convecteur temporel? Et peut-être que comme moi, vous avez envie de photographier de vrais Indiens avant qu'ils soient tous massacrés? Il existe un objectif parfait pour ça. Le 50 mm f 1.8. Ouais, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure là. On est sur un objectif qui coûte aux alentours de 100 €. Et en plus d'être très accessible, il est très lumineux. Si votre objectif c'est vraiment le portrait, je vous conseille d'investir dans un flash Cobra. Pour commencer les photos de portrait, c'est pas obligatoire, mais si vous shootez souvent en intérieur, je vous le conseille, vous allez en avoir besoin. Si comme moi vous êtes supporter de l'équipe suédoise et que vous cherchez un objectif pour prendre Clisson en photo, ce qui est à privilégier, c'est un objectif avec une longueur focale suffisamment grande, lumineux et si possible stabilisé. Bien sûr, selon les sports que vous allez vouloir photographier, il va falloir s'adapter. C'est pour ça que je vous conseillerais un téléobjectif à focale variable, 70-200 ou un 70-300 avec une ouverture fixe à 2.8, c'est l'idéal. Vous êtes passionné de papillons, de coléoptères et autres chenilles? Dans ce cas, il vous faut un objectif macro. Sérieux? 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 Alors, un bon objectif macro, c'est quoi? Bien, c'est un objectif lumineux, avec une focale comprise entre 80 et 105 mm, capable de faire la mise au point avec un minimum de distance entre l'appareil photo et le sujet. Généralement, pour un objectif classique, prenons un 80 mm, il vous faudra 80 cm entre l'objectif et le sujet pour pouvoir faire la mise au point. Avec un objectif macro, on est à 30 cm, ce qui permet donc d'avoir un sujet beaucoup plus gros, et du coup, de faire de la macro. Sérieux? C'est pas impératif, mais la plupart des gens qui travaillent en macro utilisent de l'éclairage supplémentaire ou un flash. Ah, nos amis les bêtes. Si c'est un animal de compagnie que vous voulez photographier, alors un 50 mm f 1.8, ouais je sais, c'est le même objectif que pour le portrait. J'y suis pour rien. Ça sera parfait. Si vous voulez photographier un oiseau sur un arbre, ou que vous voulez prendre des photos d'animaux sauvages dans une forêt, sans trop dépenser d'argent, un 70-300 f 4.5.6 peut être un bon choix. Par contre, si vous vous êtes mis à la photo juste parce que vous voulez photographier des animaux en forêt, alors il va vous falloir investir dans un objectif 300 mm f4. Si comme moi vous rêvez de remonter le temps pour aller prendre une photo de Michael Jackson et de son premier moonwalk en 1983, alors il vous faudra une machine à remonter le temps et un téléobjectif 70-200 ou 70-300 si vraiment vous êtes au dernier rang, avec une ouverture fixe 2.8. J'insiste sur l'ouverture fixe
2.8 parce que vous serez forcément en basse lumière. Un objectif stabilisé est très recommandé, mais pas obligatoire. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'aller en concert et d'être au premier rang, un 85 mm f 2.8, ça sera parfait. Ah, l'astrophotographie. Plusieurs possibilités. Si vous voulez prendre la Voie lactée, alors il vous faudra un bon trépied, un objectif avec une focale comprise entre 9 et 18 mm et une ouverture à f 2.8. Vous aurez alors plus qu'à trouver un endroit sans trop de pollution lumineuse et vous pourrez prendre vos photos. Si ce qui vous intéresse, c'est la Lune, la seule chose qui est à privilégier, c'est la longueur focale. 300 mm minimum. Il vous faut aussi impérativement un trépied et c'est tout. Pas besoin d'un objectif lumineux, la Lune est éclairée par le soleil, même si vous fermez à f11, il n'y aura pas de problème, vous pourrez la photographier sans souci. Par contre, si vous voulez prendre des photos de Mars, Jupiter, Saturne, des nébuleuses ou d'autres trucs super sympas dans l'espace, sachez que ça va littéralement vous coûter un bras. Mais quand même, au cas où, je vous donne une piste pour débuter dans cette catégorie. Alors pour prendre de jolies astrophotos, il vous faudra un téléobjectif avec une focale d'au moins 500 mm, un intervallomètre si votre appareil photo n'en est pas équipé, d'une monture équatoriale motorisée et d'un bon gros trépied capable de supporter tout ça. Je vous laisse un lien dans la description. Ah, je vous vois venir. Bande de petits malins. Vous voulez tout. Vous voulez un objectif capable de prendre tout type de photos. Eh bien, ça existe. Je suis sûr que vous l'attendiez pas, celle-là. Oui, ça existe, mais sachez qu'il y aura forcément des conséquences, comme l'ouverture ou la qualité de l'objectif. Cela dit, je peux vous conseiller deux objectifs. Le premier, c'est le 18-270 f3.5-6.3 qui a donc une super plage focale mais qui est pas très lumineux. Il servira à prendre des photos dans presque toutes les circonstances et si vous avez un trépied à côté, ça peut réellement être un très bon choix. Le deuxième objectif, c'est le 24-70 f2.8. Là, vous avez une plage un peu moins intéressante que le 18-270, mais par contre, vous pouvez ouvrir sur toute la plage à f 2.8. En plus de ça, il aura un meilleur piqué. Avec cet objectif, que vous soyez en intérieur ou qu'il fasse nuit, vous pourrez continuer à prendre des photos tranquillement. Pour conclure, je vais vous mettre plein de liens dans la description, allez checker. Et comme j'aime pas les fins de vidéo, Waouh, si toi aussi tu as appris quelque chose et que tu aimes les Indiens d'Amérique, alors abonne-toi.